Chapitre 3. Du CASUS et du coma. Des plaies de tête. 178. Le carus est toujours mauvais. Pror. 63. 179. Ceux qui, dans les premiers jours d'une maladie, sont pris de coma avec douleur à la tête, aux lombes, au cou, à l'hypocondre, et qui n'ont pas de sommeil, sont-ils frénétiques? Chez ces malades, un écoulement de sang par le nez, c'est pernicieux, surtout au 4e jour ou au début de la maladie. Des évacuations alvines très rouges, c'est également mauvais. Pror. 1 et 2. 180. Ceux qui, dès le début, tombent dans un état comateux et qui ont de petites sueurs générales avec des urines douloureuses, qui sont pris d'une ardeur vive, qui se refroidissent sans crise pour redevenir brûlants et tomber dans la torpeur, le coma et les spasmes, sont dans un état pernicieux. Pror. 102. Parenthèse fermante. 181. Le sommeil comateux et le refroidissement, c'est pernicieux. 182. Ceux qui sont dans un état comateux avec sentiment de lassitude et surdité, le relâchement précipité du ventre, avec évacuation de matière rouge vers la crise, les soulage. 183. Ceux qui sont dans un état comateux, qui ont de l'anxiété, des douleurs à l'hypocondre, de petits vomissements, ont des parotides, mais auparavant ils se forment au visage des tumeurs. Pror. 165. 184. Dans le cas de coma, le délire survenant subitement avec agitation, c'est un signe d'hémorragie. Pror. 136. 185. Dans le cas de coma avec anxiété, douleur des hypocondres, expectoration fréquente et modique, il s'élève des tumeurs aux oreilles. Cet état comateux a quelque chose de spasmodique. 186. Quand il y a coma, hébétude, catochée, variation dans l'état des hypocondres, tuméfaction du ventre, dégoût, suppression des selles, petite sueur partielle, le trouble de la respiration et l'émission d'un liquide séminiforme ne présagent-ils pas le hoquet? Le ventre ne laisse-t-il pas échapper des matières bilieuses? Dans ce cas, uriner une matière brillante soulage. Chez ces malades, il y a des perturbations du ventre. Pror. 92. 187. Ceux dont le cerveau est sphacellé meurent, les uns le 3e, les autres le 7e jour. S'ils passent ce dernier terme, ils réchappent. Mais quand les téguments ont été divisés, ceux chez lesquels on trouve l'os désuni, d'avec les chairs périssent. 188. Chez les individus pris de douleurs de tête après une fracture des os postérieures, un écoulement par le nez d'un sang abondant et épais, c'est mauvais. Ils ressentent d'abord de la douleur aux yeux, puis ils ont du frisson. Les fractures des os des tempes sont-elles suivies de spasmes? Pror. 121. Chapitre 4. De l'otite aiguë, de la surdité. Des signes fournis par les oreilles. 189. Une douleur intense d'oreille, avec une fièvre aiguë et quelque autre signe fâcheux, tue les jeunes gens en 7 jours, et même plus tôt, s'ils ont eu préalablement un délire, et il ne s'écoule pas beaucoup de pluie par l'oreille ou de sang par le nez, ou s'il ne paraît pas quelque autre signe favorable. Mais elle enlève les vieillards plus lentement et en moins grand nombre, car chez eux la suppuration s'établit plus tôt, et ils sont moins sujets au délire. Mais beaucoup d'entre eux ont des rechutes, et alors ils périssent. Pronost. 22. 190. La surdité survenant dans les maladies aiguës avec trouble, c'est mauvais. C'est également mauvais dans les maladies de long cours, elle produit dans ce cas des douleurs aux hanches. Pror. 33. 191. Dans les fièvres, la surdité resserre le ventre. 192. Les oreilles froides, transparentes, rétractées, c'est pernicieux. Pronost. 2. Initiaux. 193. Dans les maladies aiguës, un bourdonnement et un tintement d'oreille, c'est mortel. 194. Des tintements d'oreille avec obscurcissement de la vue et sentiment de pesanteur au nez, présagent du délire et amènent une hémorragie. Pror. 18. 195. Chez ceux qui ont de la surdité avec pesanteur de tête et tension de l'hypocondre, et qui ont la vue trouble, il survient une hémorragie. Pror. 147. 196. Dans une fièvre aiguë, devenir sourd, c'est un signe de manie. 197. Ceux qui ont l'ouïe dure, qui tremblent en prenant quelque chose, qui ont la langue paralysée, qui ont de la torpeur, sont dans un mauvais état. 198. Quand la maladie fait des progrès, la surdité, des urines rougeâtres sans dépôt, mais avec des énéorèmes, c'est un présage de délire. En pareil cas, être pris d'ictère, c'est mauvais. L'hébétude à la suite, le lictère, c'est également mauvais. Il arrive que ces sujets, devenus aphones mais conservant la sensibilité, sont pris de suffocation, quelquefois aussi leur ventre est en mauvais état. Pror. 32. Chapitre V. Des parotides. 199. Les parotides accompagnées de douleurs en s'élevant, sont funestes. 200. Dans les fièvres, des érythèmes apparaissant aux oreilles après avoir été précédés de douleurs, présagent un érysipèle qui envahira le visage. À la suite il survient des spasmes avec aphonie et résolution des forces. 201. Dans le cas de déjection fétide et abondante, avec fièvre aiguë et tension de l'hypocondre, les parotides qui se forment lentement, tuent.
Pror. 158. 202. Les parotides sont funestes chez les paraplectiques. Pror. 160. 203. Les parotides formées pendant les fièvres de long cours et ne suppurant pas, c'est mortel. En pareil cas, le ventre se relâche promptement. Ceux qui ont des parotides n'ont-ils pas des douleurs de tête? N'ont-ils pas de petites sueurs aux parties supérieures? N'ont-ils pas des frissons? N'ont-ils pas un cours de ventre précipité? Ne tombent-ils pas dans un état comateux? L'urine n'est-elle pas aqueuse, avec des énéorèmes blancs ou bigarrés, ou très blancs et fétides? Pror. 163. 204. De petites toux accompagnées de ptyalisme amollissent les parotides. Pror. 167. 205. Chez ceux qui ont des parotides, les urines qui arrivent promptement à coction et qui ne persévèrent pas dans cet état, sont suspectes. En pareil cas, éprouver du refroidissement, c'est funeste. Pror. 153. 206. Les parotides qui, clant les maladies chroniques, suppurent, mais dont le pus n'est pas parfaitement blanc et inodore, tuent, surtout les femmes. 207. Parmi les maladies aiguës, c'est surtout dans les causus que les parotides se développent. Si elles n'amènent pas de crise, et si elles n'arrivent pas à coction, ou s'il n'y a pas de saignement de nez, ou si l'urine ne dépose pas un sédiment épais, les sujets périssent, mais la plupart de ces tumeurs s'affaissent auparavant. Il faut aussi observer si la fièvre redouble ou si elle a quelque rémission, et porter alors son jugement. 208. Quand il y a de la surdité et de la torpeur, rendre du sang par le nez a quelque chose de fâcheux. Dans ce cas, le vomissement et les perturbations abdominales sont avantageuses. Pror. 141. 209. À la suite de la surdité, il se forme ordinairement des parotides bénignes, surtout s'il y a quelque anxiété, et dans ce cas, c'est particulièrement chez les individus pris de coma que ces tumeurs apparaissent. Pror. 159. 210. Un flux de sang par le nez et des perturbations intestinales font cesser la surdité qui vient à la suite des fièvres.